Pour commencer ce nouvel épisode de mon carnet de voyage, je vais vous présenter deux personnages que j'ai rencontrés à Buenos Aires, Chris et Zach, et une voiture. Citroën. Oui, ils sont américains. Ça y est, j'ai dû dire au revoir à Cafayate, dire au revoir à Uaca Hostel qui a été ma maison pour 2 semaines. C'est fou comment je m'attache vite aux endroits, mais c'était vraiment incroyable, j'ai passé des trop bons moments. Et même le volontariat a été incroyable, surtout qu'ils m'ont offert là-bas, c'est adorable. Donc un peu triste de partir, mais l'aventure n'attend pas. Sur la route, on s'est fait 2 super amis, mais bon, malheureusement, il n'y avait pas assez de place dans la voiture pour les amener avec. Back in the car. Tout se passe bien, les paysages sont incroyables, on roule, il y a de la musique, tout va bien, tout le monde est heureux. Et tout d'un coup, un petit symbole pression insuffisante s'affiche sur l'écran. Donc on a dû s'arrêter dans un tout petit village et que, évidemment ce petit incident se produit au début de l'heure de la sieste. Donc on a dû demander de l'aide et réveiller le pauvre garagiste pour qu'il enlève le bout de métal qui était dans notre route tout simplement. Voilà, la route elle n'était pas très droite, enfin, c'est la route 40 mais cette partie n'est pas terminée. Donc tout va bien, on a juste attendu 3 quarts d'heure et la roue était réparée, du coup on the road again. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way. On a aussi fait un petit détour pour arriver dans un lac perché dans les montagnes. C'était incroyable, vraiment la route pour y aller. Ça rend pas sur les images, mais c'était tellement beau avec les cactus, la lumière du soleil, la vue sur la route, incroyable. J'ai l'impression qu'à chaque tournant, il y a une vue totalement différente, c'est incroyable. Drive slowly, I know every route in this county. Maybe that ain't such a bad thing. I'll tell you where not to speed. And it's been a long year, and all of our books pages dog-eared. We write out the end zone.
soleil se couche, c'est magnifique, la nuit tombe et on arrive ici à Kachi. C'est un petit village de maisons blanches perchées en haut des montagnes. On arrivait de nuit, on n'a pas trop vu, du coup je découvre ce matin. C'est incroyable, c'est vraiment trop mignon. Alors Kachi est connu pour son piment rouge, du coup aujourd'hui je me suis assortie aux couleurs de la ville. Donc là j'attends les garçons et après on reprend la route direction Salta. Ah, et Kachi c'est aussi une ville bien préparée, donc évidemment il y a un ovni Puerto. Voilà, si un jour des aliens veulent débarquer, bah c'est possible à Kachi. Sand City buzz, kicking up dust, kicking up. And that was another thing the guy told us. He said the cacti grow 3 to 5 centimeters a year. Wow. And after like a certain point, they stop growing okay. and they start growing like arms. Ah, okay. He said the oldest ones grow to about 450. Centimeters. No, years. Ah, They start 450. like, years old. They're about 450 years old, the oldest ones. Wow. Isn't that insane? Yeah, it's 450 years. I mean, the US wasn't even a thing then. No, You it's guys 4th didn't- century actually. Yeah. Yeah, you guys didn't have Napoleon, wasn't Clear as the moon glow, sleeping in our winter clothes, radios crackling. Alors aujourd'hui Chris et Zach repartent pour la boucle nord mais j'ai pas plus que ça envie de faire et surtout j'ai plus pour Mendoza donc je repars toute seule, ça y est. Et on descend un peu dans le sud de l'Argentine, c'est pas encore la Patagonie mais on s'en rapproche donc je trouve mon bus 20 heures de bus, c'est un bus de 20 heures, c'est énorme. Well, they tell me of a pie up in the sky, waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, never even seem to hear your cry. But as sure as the sun will shine, I'm gonna get my shine out, that's mine. And then the harder they come, the harder. Alors j'ai survécu aux 20 heures de bus, au final ça s'est plutôt bien passé. Et maintenant me voilà à Mendoza. Je suis dans le parc San Martin et c'est trop joli, vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un grand parc comme ça avec autant d'espace vert. Ça change un peu du désert. Non, c'est vraiment joli. Well, the oppressor's trying to keep me down, trying to draw me on Je fais un petit tour, je me balade, c'est sympa. Peut-être chercher une petite glace. Je sais pas, j'ai toute mon après-midi devant moi. give them love, they know not what they've done. What is so is the Je me calme un peu avec les glaces, donc j'ai trouvé une super factura. get my shine out. C'est muy rico, mais ça vaut pas une glace. Harder they fall, on and off. I said the harder they cut, harder they fall, on and off. And I keep on fighting, fighting. Je pense que ce que je préfère, c'est que je savais pertinemment que j'allais monter une colline pendant 1 heure et je suis quand même venue en Converse et en jean. Il fait chaud, je transpire, j'ai rien pour attacher mes cheveux. Everywhere, everything.
to a food for the worms to eat, to our fingers to compose. Keep my hand in yours, everywhere, everything. Mais la vue était sympa et on va dire que ça valait le coup. Et de toute façon, je vais prendre une douche. Keep my hand in Alors, Mendoza c'est sympa, mais en vrai il n'y a pas grand chose à faire à part se balader dans les rues, visiter les parcs. Et ça me va très bien parce qu'en ce moment je pense que je suis un peu fatiguée. Je sais pas si c'était les 20 heures de bus ou juste la fatigue du voyage. Du coup j'ai bien pris mon temps ici, j'ai bien profité des parcs. Et j'ai quand même voulu visiter un peu plus loin, donc j'ai fait une petite excursion hier à la journée pour aller dans les plages thermales, pour me baigner dans la rivière, me détendre un peu. Ça fait du bien, parce que ouais, je sais pas, j'ai vraiment juste accumulé la fatigue. Mais c'était super beau de se retrouver seule dans la montagne, j'adore. C'était vraiment super beau et super calme et toujours entouré des montagnes, au pied de la cordillère des Andes, et c'est incroyable. Et du coup aujourd'hui c'est mon dernier jour à Mendoza et je continue sur ma lancée, je prends mon temps, je profite tranquillement. Et j'ai fait quelques achats aussi parce que ma prochaine destination va un peu plus froid, fallait que je m'équipe. Mais ça y est, je pense que je suis prête à quitter le nord de l'Argentine. Alors, ça a été une semaine riche en aventures. J'ai enfin quitté la région de Salta après plus de 3 semaines là-bas, je crois. Et puis j'ai fini en beauté avec un road trip sur la Quebrada de las Flechas jusqu'à Cachi, de retour à Salta. Non, c'était incroyable. Et puis je suis aussi super contente d'avoir pu découvrir Mendoza, enfin surtout de m'être reposée à Mendoza parce que c'est vraiment super calme comme ville. Enfin, on dirait pas vu le bruit de la circulation, mais les parcs, les places, c'est très calme, très sympa de se balader dans cette ville. Donc oui, c'est encore une très belle semaine et je pense que ça clôture en beauté ce chapitre du nord de l'Argentine parce que la semaine prochaine on se retrouve dans une autre région. Donc merci d'avoir suivi cette page et à la semaine prochaine.